Comment le Grinch a volé Noël, tu es un Monsieur Grinch. Tous les choux de Chouville aimaient beaucoup Noël. Mais le Grinch, qui vivait juste au nord de Chouville, ne l'aimait pas. Il le détestait totalement. Le Grinch détestait Noël pendant toute la saison de Noël. Maintenant, ne demandez pas pourquoi, s'il vous plaît. Personne ne connaît vraiment la raison. Peut-être que sa tête n'était pas bien vissée. Peut-être aussi que ses chaussures étaient trop serrées. Mais je pense que la raison la plus probable de toutes, c'est peut-être que son cœur était 2 fois trop petit. Mais quelle que soit la raison, son cœur ou ses chaussures, il se tenait là, la veille de Noël, détestant les choux. Il regardait depuis sa grotte avec une moue grincheuse et acariâtre, les fenêtres chaleureusement éclairées de la ville en contrebas. Car il savait que chaque chou, là-bas à Chouville, était occupé à accrocher une couronne de gui. « Et ils accrochent leurs chaussettes de Noël, grogna-t-il. Demain, c'est Noël. C'est pratiquement là. » Puis il grogna, ses doigts de Grinch tambourinant nerveusement. « Je dois trouver un moyen d'empêcher Noël d'arriver. » Car demain, il le savait. Toutes les filles et tous les garçons de Chouville se réveilleraient tôt et en pleine forme. Ils se précipiteraient vers leurs jouets. Et puis, oh le bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Il y a une chose que je déteste, tout ce bruit, 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 bruit. Ensuite, les choux, jeunes et vieux, s'asseoiraient pour un festin. Et ils festoiraient, et ils festoiraient, et ils festoiraient, 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 festoiraient. Ils se régalaient de pudding de choux et de la fameuse bête rôtie de choux, ce que Grincheux ne supportait pas du tout. Et puis ils feraient en quelque chose qu'il détestait par-dessus tout. Tous les choux de Chouville, les grands comme les petits, se tiendraient côte à côte pendant que les cloches de Noël sonneraient. Ils se tiendraient la main dans la main, et les choux commenceraient à chanter. Ils chanteraient, et ils chanteraient, et ils chanteraient, 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 chanteraient. Et plus le Grincheux pensait à ce Noël des choux, plus il se disait « Je dois arrêter tout ça. Cela fait déjà 53 ans que je supporte cette situation. Je dois empêcher ce Noël d'arriver. » Mais comment? Puis il eut une idée affreuse. Le Grinch eut une idée merveilleuse et affreuse. Je sais quoi faire. Le Grinch rit et fabriqua vite un chapeau et un manteau de Père Noël. Il gloussa et ricana, ravi de son tour à la Grinch. Avec ce manteau et ce chapeau, j'ai l'air exactement de Saint-Nicolas. Tout ce qu'il me faut, c'est un renne. Le Grinch regarda autour de lui. Mais comme les rennes sont rares, il n'y en avait aucun à trouver. Est-ce que cela a arrêté le vieux Grinch? Non, le Grinch a simplement dit « Si je ne peux pas trouver de renne, j'en fabriquerai un à la place. » Alors, il a appelé son chien Max. Puis il a pris du fil rouge et il a attaché une grande corne sur le dessus de sa tête. Ensuite, il a chargé quelques sacs et de vieux sacs vides sur un traîneau délabré et il a attelé le vieux Max. Puis le Grinch a dit « Allez, en avant !» et le traîneau s'est mis en route vers les maisons où les choux dormaient paisiblement dans leur ville. Toutes leurs fenêtres étaient éteintes. La neige silencieuse emplissait l'air. Tous les choux rêvaient de doux rêves sans souci lorsqu'il arriva à la première petite maison sur la place. « Voici l'arrêt numéro 1, siffla le vieux Grincheux Noël, et il grimpa sur le toit, des sacs vides dans la main. Puis il glissa dans la cheminée, un passage plutôt étroit, mais si le Père Noël pouvait le faire, alors le Grincheux aussi. Il resta coincé une seule fois, pendant 1 ou 2 secondes. Puis il passa la tête par le conduit de la cheminée, là où les petits bas des choux étaient
tous suspendus en rangée. Ces bas, sourit-il, seront les premières choses à disparaître. Puis, il se glissa et se faufila avec un sourire des plus désagréables tout autour de la pièce et il prit chaque cadeau. Pistolet à bouchon et vélo, patin à roulettes, tambour, damier, tricycle, pop-corn et prunes, et il les fourra dans des sacs. Puis le Grinch, très habilement, fourra tous les sacs un par un dans la cheminée. Puis il se glissa jusqu'au réfrigérateur, il prit le festin des choux, il prit le pudding des chousses, il prit le rôti de bête, il vida ce réfrigérateur en un clin d'œil, ce Grinch prit même leur dernière boîte de hachis de choux. Ensuite, il fourra toute la nourriture dans la cheminée avec joie, et maintenant, sourit le Grinch, je vais fourrer l'arbre aussi. Et le Grinch attrapa l'arbre et commença à le pousser quand il entendit un petit bruit, comme le roucoulement d'une colombe. Il se retourna rapidement, et il vit une petite chou, la petite Cindy Lou Chou, qui n'avait pas plus de 2 ans. Le Grinch avait été surpris par cette toute petite fille chou, qui s'était levée du lit pour boire un verre d'eau froide. Elle fixa le Grinch et dit « Père Noël, pourquoi? Pourquoi emportes-tu notre sapin de Noël? Pourquoi ?» Mais tu sais, ce vieux Grinch était si malin et si rusé qu'il inventa un mensonge. Et il l'inventa très vite. « Eh bien, ma douce petite chérie, le faux Père Noël a menti. Il y a une lumière sur cet arbre qui ne s'allume pas d'un côté, alors je l'emmène chez moi à mon atelier, ma chérie. Je vais la réparer là-bas et je la ramènerai ici. » Et son mensonge a trompé l'enfant. Puis il lui a tapoté la tête, il lui a apporté à boire et il l'a envoyé au lit. Eh bien, ça s'est bien passé. Et quand Cindy Lou qui est allée se coucher avec sa tasse, il est allé à la cheminée et a fourré le sapin dedans. Puis il a fourré toute la nourriture dans la cheminée avec joie. Et maintenant, sourit le grincheux, je vais fourrer le sapin. Puis la dernière chose qu'il a prise fut la bûche pour leur feu. Puis il est monté lui-même par la cheminée, le vieux menteur. Sur leur mur, il n'a laissé que des crochets et du fil de fer. Et la seule miette de nourriture qu'il a laissée dans la maison était une miette qui était même trop petite pour une souris. Puis il fit la même chose dans les autres maisons des choux, laissant des miettes bien trop petites pour les souris des autres chousses. Il était 6h15 du matin. Tous les choux étaient encore au lit. Tous les choux dormaient encore profondément lorsqu'il a préparé son traîneau. Il l'a rempli avec leurs cadeaux, les rubans, les papiers d'emballage, les étiquettes et les guirlandes, les décorations, les accessoires. À 1000 mètres d'altitude, sur le flanc du mont Crumpit, il grimpa avec son chargement jusqu'au sommet pour le jeter. « Pouah, les choux !» fredonnait-il d'un air grincheux. Il découvre maintenant qu'aucun Noël n'arrivera. Ils se réveillent à peine. Je sais précisément ce qu'ils feront. Leurs bouches d'eau resteront béantes pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, les choux de Chouville vont tous pleurer bouhou. C'est un bruit, sourit le grincheux, que je dois absolument entendre. Alors il s'arrêta et le grincheux porta sa main à son oreille. Et il entendit un son s'élever au-dessus de la neige. Il commença doucement, puis il commença à grandir. Mais le son n'était pas triste. Pourquoi ce son semblait joyeux? Ce n'était pas possible, mais il était joyeux, vraiment. Il regarda en bas vers Chouville. Le grincheux ouvrit grand les yeux, puis il secoua la tête. Ce qu'il vit fut une surprise choquante. Chaque chou de Chouville, les grands comme les petits, chantait sans aucun cadeau du tout. Il n'avait pas empêché Noël d'arriver, il est venu. D'une manière ou d'une autre, il est venu quand même. Et le Grinch, avec ses pieds de Grinch glacés dans la neige, resta là à se creuser la tête, perplexe. Comment cela pouvait-il être?
C'est venu sans ruban, c'est venu sans étiquette, c'est venu sans paquet, sans boîte, ni sac. Et il réfléchit pendant 3 heures, jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Puis le Grinch eut une pensée qu'il n'avait jamais eue auparavant. Peut-être que Noël, pensa-t-il, ne vient pas d'un magasin. Peut-être que Noël, en fait, signifie un peu plus que cela. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, à Chouville, on dit que le petit cœur du Grinch a grandi de 3 tailles ce jour-là. Et dès que son cœur ne s'est plus senti aussi serré, il a filé avec son chargement à travers la lumière éclatante du matin. Et il a rapporté les jouets et la nourriture pour le festin. Et lui-même, le Grinch, a découpé le rôti de bête. Joyeux Noël à tous. La magie de Toutou. Boîte aux lettres.